Dans cette vidéo, nous allons parler de comment structurer le design chez SPIP. Donc, ce que nous allons faire, c'est que nous allons parler de la présentation, comment est présenté le squelette, quel URL appelle quel fichier. On va voir tout ça avec le dossier. Nous allons nous-mêmes créer notre propre dossier de squelette et nous allons faire un exemple de boucle pour que vous puissiez voir comment SPIP affiche les éléments de la base de données sur l'interface utilisateur, sur l'interface internaute. Génial! Bien, comme vous pouvez le voir dans cette interface, on va cliquer sur Ouvrir dans un nouvel onglet. Bien, voici à quoi ressemble l'interface publique pour l'instant. Donc, ensemble, nous avons créé le contenu, nous avons créé les articles. Si on revient dans l'interface privée, on voit bien que nous avons à propos la team, le blog, les projets, nos services. Et dans la team, on a, donc dans à propos, nous avons les partenaires et nous avons la team. Bien, on revient ici et on explique à quoi sert chaque fichier. Donc, on va dans notre dossier de travail, htdoc et learn SPIP. Parfait. Donc, nous sommes ici. Comment est-ce que le squelette fonctionne chez SPIP? Lorsque nous appelons la page, cette page-ci, c'est la page sommaire normalement. Donc si je clique ici, nous sommes dans une autre page. Mais si je clique sur le lien, nous revenons à la page sommaire. Le sommaire, c'est la première page lorsqu'on tape notre URL dev learnspace.local. On arrive à une page qui est gérée dans SPIP. Donc ça, c'est déjà le design que SPIP propose par défaut. Et pour que nous ayons cet affichage, nous avons le dossier squelette 10 et nous avons le fichier sommaire.html. C'est ceci qui permet d'afficher ce rendu. Donc pour que nous puissions nous-mêmes créer notre propre squelette, nous allons créer dans le dossier de travail un dossier qui s'appelle squelette, et c'est dans squelette que nous allons on va dire quoi, mettre nos propres codes, nos propres designs, notre propre design pour que l'interface que nous avons actuellement puisse s'afficher autrement que ce que nous voyons ici. Donc si je viens dans le dossier de travail et que je modifie sommaire et que je mets par exemple old, on fait actualiser, recalculer la page. Vous voyez qu'on a une erreur 404. Ça veut dire que aucun squelette sommaire.html n'est disponible. Par contre, bon, ça voudrait dire qu'il est venu, il a cherché d'abord le dossier squelette, il n'a pas trouvé. Puisqu'il n'a pas trouvé le dossier squelette qui est le dossier que nous allons créer, il est venu chercher donc dans squelette 10. Dans squelette 10, il vient donc chercher sommaire.html et c'est ça qu'il n'a pas trouvé afin d'afficher cette erreur que nous avons ici là. Donc ce que nous allons faire, c'est que nous allons créer notre propre dossier que nous allons appeler squelette. Parfait. Donc jusque là dans squelette il y a 0 fichier. Essayons de créer un nouveau fichier. Donc on va ouvrir notre éditeur et dans notre éditeur on va mettre notre dossier de travail qui est learnspace. Voilà le dossier squelette qui est créé et à l'intérieur du
dossier squelette, il n'y a rien. Ce qu'on va faire, c'est que nous allons créer un nouveau fichier enregistré. Et on va l'appeler sommaire.html. Save. On enregistre. Sommaire et on met un HTML. Test. On revient ici et on recalcule la page. Donc comme vous pouvez vous en rendre compte, il faudrait que dans notre fichier sommaire, il y ait les balises HTML. Sinon, ça ne vaut vraiment pas la peine. Parfait. Donc, on ferme squelette 10 et squelette. Donc, qu'est-ce qui se passe? Recalculer la page. Bien. Pour terminer l'explication, ce qu'on se dit, c'est quoi? Lorsque nous tapons l'URL de notre site qui est dev.learning.local, on arrive à la page qu'on appelle la page sommaire. La page sommaire est gérée dans notre squelette. Donc, ce que Spip fait, c'est quoi? Il cherche le dossier squelette que nous venons de créer. Il cherche à l'intérieur de squelette s'il y a le fichier sommaire.html. S'il est là, il affiche. S'il n'y a rien comme fichier sommaire, il n'y a aucun fichier sommaire.html dans le dossier squelette, il va dans le dossier squelette 10 et il essaye de trouver le fichier sommaire. Et c'est ce fichier sommaire qu'il affiche. Donc, ici. Donc voilà comment est structurée la présentation du design chez Spip. Ce que nous allons faire, c'est que nous allons donc créer notre propre page sommaire. Donc, et si vous avez bien compris, vous avez compris que le fichier, le dossier squelette 10, en fait, il ne doit pas être supprimé puisqu'il y a à l'intérieur des fichiers qui correspondent au design des différentes pages de l'interface publique. Donc, d'autres fichiers, on a le fichier rubrique. Si nous venons dans l'interface, le fichier rubrique est géré par toutes les rubriques. Donc, lorsque à n'importe quel moment, si on clique par exemple sur à propos, si je clique sur voir en ligne, ça c'est géré par numéro de rubrique numéro 3. Donc, voici le fichier qui gère ça, c'est le fichier rubrique. Parce que nous appelons la rubrique. Donc, ici, voilà la rubrique. Et si on revient dans notre dossier, nous sommes bien dans squelette 10. Donc, il vient dans squelette, il cherche le fichier rubrique, il n'y a pas. Il vient donc dans squelette 10 et il cherche le fichier rubrique. Avant ça, il peut chercher, on va l'expliquer devant, un fichier qui concerne spécialement la rubrique avec le numéro 3 dessus. Donc, il y a un autre ordre, mais l'ordre principal, c'est celui qu'on vient d'expliquer. Donc, un autre fichier sur lequel nous allons travailler, c'est le fichier article et le fichier contact. Vous l'avez certainement remarqué, on pourra aussi travailler sur le fichier recherche. Génial! Donc, ce qu'on peut faire déjà maintenant, c'est que, bon, on vient de créer notre dossier squelette. On va d'abord supprimer ceci. On va l'envoyer à la corbeille. Placer dans la corbeille. Bien. On revient donc dans notre dossier. Commande S. Oui. Et je dis sommaire.html. Ce que je fais, je copie ce qui se trouve dans sommaire.
merci. CTRL A, CTRL copier et je viens le mettre ici, CTRL V. J'identifie la balise body, tout ce qui se trouve à l'intérieur du body, je vais supprimer. Supprimer, pourquoi je fais ça? Dans le fichier sommaire, il inclut d'autres fichiers. Dans l'exemple suivant, dans cet exemple, nous avons par exemple le fichier head qui se trouve dans le dossier inclus. Donc dans Squelette 10, il y a un dossier qui s'appelle inclus et il y a le fichier head. Dans head, on a tous les fichiers CSS, tous les liens vers les fichiers CSS, vers les fichiers JavaScript, vers tout autre fichier qui se trouve dans le dossier CSS Read. Ce qu'il faut savoir, c'est quoi? Le fichier chemin, non, la balise chemin que vous voyez ici fait référence à toute information qui se trouve soit dans Squelette, soit dans Squelette 10. Donc, dans l'exemple actuel, si nous avons chemin CSS reset.css, ce que Spip fait, c'est qu'il vient d'abord dans le dossier Squelette chercher s'il y a un dossier inclus. S'il n'y a pas, il vient dans le Squelette 10 chercher inclus et il vient chercher donc non, nous sommes dans CSS, il vient dans la CSS et il cherche le fichier reset.css qui est là. Je ne sais pas si on se comprend. Donc à chaque fois que je vais appeler chemin, je vais faire référence à un fichier qui se trouve dans un dossier qui est soit dans le Squelette, dans le dossier Squelette 10, soit dans le dossier Squelette. Mais il fait d'abord la recherche dans le dossier Squelette avant d'aller dans le dossier Squelette 10 faire la recherche. Donc si nous on crée le fichier CSS, le dossier CSS, il va d'abord venir dans le dossier CSS chercher et après il va venir à l'intérieur du dossier CSS chercher reset. S'il n'y a pas reset, il va venir le faire dans Squelette 10. J'espère que cette partie a été comprise. C'est pareil pour le JavaScript, c'est pareil pour les images, c'est pareil pour tout. Donc toutes les informations dont nous avons besoin pour notre squelette, nous allons le mettre dans le dossier squelette. Pour notre design, nous allons le mettre dans le dossier squelette. J'espère que ça a été compris. Donc nous allons créer notre propre structure. Donc je viens ici dans squelette, je crée le dossier new folder, on crée CSS, new folder, on crée JS, new folder, on crée image. Là où on va mettre toutes nos images. Maintenant, je veux aussi créer les fichiers où je vais mettre les inclusions. Donc, new folder et je crée ink. Donc, ici on a head. Bon, je pense que c'est tout. Donc, on a la balise HTML et la balise HTML ici. Je ne touche rien d'autre. Ce que je fais, c'est que je vais indenter les fichiers à l'intérieur ici de head. On a les scripts, je ne touche rien pour l'instant. On va parler des balises C. Dans le title, comme vous pouvez le voir, non site pip, c'est l'information qui s'affiche dans le title de notre site. On recalcule la page. Parfait, on n'a rien. Mais dans le title, vous voyez bien qu'on a planté un arbre est une bonne action. C'est ce qu'on peut retrouver et c'est dans le nom SiteSpip et le slogan. À l'intérieur de notre body, nous n'avons rien. Je peux enlever ça. Mais je veux faire remarquer le fichier inclus. Ce fichier est un fichier qui contient les autres informations du head.
Et si on l'a mis dans un fichier séparé, c'est parce qu'on va l'appeler sur toutes les autres pages de notre site. Et comme je viens de le rappeler, il est dans un fichier séparé parce qu'on va l'appeler dans les autres fichiers aussi. Bien, ici à l'intérieur du body, on peut mettre n'importe quoi. Enregistrer. Et on vient, on recalcule la page. Donc voilà ce qu'on a dans notre fichier sommaire pour l'instant. La police, tout ça est géré par le head. Tout ce qui se trouve dans ce head. Dans ce head, on a les fichiers recette, clair, font. Tout ça sont les fichiers PostPIP. Donc on ne s'intéresse pas à cela pour l'instant. Et ici, on met ça, on supprime ce fichier. Commande X, commande S. Et on recalcule la page. Voilà ce qu'on a comme information. Maintenant, essayons de faire notre propre boucle. Allons voir à quoi ressemble une boucle. .net. Et ici, là, je tape structure des boucles. Boucle, article, boucle. La syntaxe des boucles, c'est ça qui nous intéresse. Choupi! Donc voici à quoi ressemble la syntaxe d'une boucle SPIP. Donc ce qu'il explique, c'est quoi? C'est que pour créer une boucle SPIP, on crée ce code-ci. Il y a les choses qui sont obligatoires, ceux qui ne sont pas obligatoires. Code optionnel non conditionnel avant. Ça veut dire que ce code ne s'affiche que si la boucle renvoie quelque chose. Tant que la boucle ne renvoie rien, ce code optionnel non conditionnel avant ne s'affiche pas. Ensuite, on a le code optionnel avant. Ça veut dire que cette information s'affiche si la boucle renvoie quelque chose. On a le code optionnel après, c'est pareil avec le avant. Supposons par exemple que vous voulez faire un ULLI. Donc ici vous mettez le UL. Et si la boucle renvoie des LI, alors il va prendre en compte le UL et la balise fermante du UL que vous avez mis après. Le code alternatif, si la boucle, là voici la boucle, ou bien là voici la boucle si vous voulez. Si la boucle renvoie, ne trouve rien dans la base de données, alors il renvoie le code alternatif. Si on n'a pas mis de code alternatif, il ne renvoie rien. Et ça, c'est ce qu'on appelle le code optionnel non conditionnel après. Si vous avez bien compris ce que c'est qu'une boucle, nous allons copier celui-ci et faire une boucle. Vous allez essayer de comprendre. Il faut essayer de faire une boucle avec quelques critères pour que vous essayiez de comprendre. N, c'est le nom qu'on donne à une boucle. Bon, venons ici. On efface les bichakala qu'on a mis là. Et on colle la boucle. Donc, supposons que nous voulons afficher tous les articles que nous avons créés. Ici, si on clique sur... Supposons que nous voulons afficher les 1, 2, 3, 4, 5, ces 5 derniers articles qui ont été créés. Ce qu'on fait, c'est quoi? On vient ici, on clique boucle et on donne article. Je préfère souvent mettre un tiret de 8. Tiret de 8. Et le nom que vous mettez ici, c'est le même nom que vous mettez ici en bas. Puisque c'est la même boucle. Donc, je dis article. On va dire article récent. D'accord. On fait pareil ici. Maintenant,
on met le type de la boucle. Tout à l'heure, j'ai dit que je vais faire une boucle article. D'accord? Au niveau des critères, on enlève d'abord, on laisse. On efface ceci. Bien. Je n'ai mis aucune limite. Et je n'ai pas mis la balise qui doit s'afficher. Supposons qu'on veut afficher des titres de ces articles-là. Voilà ce qui va se passer. On met quand même une balise pour mettre, pour séparer chaque titre. Donc je reviens ici. Je reviens sur recalculer. Bien, voilà les articles qui sont été rédigés dans notre site. J'espère que vous comprenez exactement de quoi il s'agit. Maintenant, les critères, c'est pour essayer d'afficher. Essayons d'afficher par exemple les 3 articles uniquement. Donc, au niveau du critère, je vais préciser donc. Je vais afficher uniquement 3 articles. 0, 3. D'accord? Ça, c'est un critère. On actualise. Voilà les 3 articles. Il a affiché les 3 plus vieux articles, dont les 3 premiers articles. Si j'ai commencé par créer l'article bloc 1, bloc 2, bloc 3. Maintenant, essayons d'afficher les 3 entrées par date d'enregistrement. Donc, on met encore un autre critère pour dire par date. Donc, ça, ce sera par date dans l'ordre incrément. Donc, normalement, notre critère de boucle ne doit pas changer. Normalement. Voilà. Maintenant, si je si j'inverse l'ordre des dates, ou bien si j'augmente un autre critère qui est inverse, je veux l'ordre inverse. Je clique sur, vous voyez, on a plutôt nos productions de semences, nos méthodes agiles éco-responsables. Ce qui est nos productions de semences, nos méthodes agiles, nos éco-responsables. Ça, c'est les derniers articles que j'ai rédigés. Je peux afficher dans les 5 derniers articles. Ce que je fais, c'est que je viens ici et je tape 5 et j'actualise. Recalculer la page. Voilà nos 5 derniers articles que nous avons rédigés. Maintenant, en plus de ça, il y a d'autres informations que nous pouvons ajouter. Revenons sur la boucle article et nous voyons les critères que nous pouvons afficher. Bon, ça c'est les critères que nous pouvons adopter sur les articles. On peut créer par date. On peut spécifier l'ID de l'article. On peut spécifier l'ID de l'auteur qui a écrit. On peut spécifier l'ID de la rubrique dont on veut les articles. On peut spécifier l'ID secteur. Pardon, on peut spécifier la langue d'écriture. Rappelez-vous que ici, on a les articles. On peut mettre un article en français ou en anglais. Et lorsque nous on fait notre boucle, on spécifie la langue de l'article. On peut spécifier un titre avec un mot-clé particulier. Bref. Maintenant, en ce qui concerne les informations qui s'affichent, qu'est-ce qu'on a rempli sur un article et qu'est-ce qu'on peut afficher? Donc, dans notre cas, nous avons rempli le titre et le texte. Vous vous rappelez, j'espère. Donc, si je clique ici sur notre article, il y a le titre qui est moderne et il y a ce texte ici. Bien. Ici, on peut afficher la date d'écriture de l'article, le descriptif si on en avait mis, l'ID de l'article. Ici, on a affiché l'ID de l'article. Tous, CTRL V, -de 6. Et j'enregistre. On revient ici et on recalcule. Voilà.
ID 13, ID 14, ID 15, ID 16, ID 17. Si on enlève l'inverse. Donc voilà un exemple de boucle. Si je veux, je change. Si par exemple je change ici rubrique avec S. Ici là vous voyez qu'on va plus mettre ID article, mais on va dire ID rubrique avec le titre de la rubrique. On enregistre et on vient, on clique. Youpi! On a bloqué nos services à propos team et FR. Donc on a classé par date. On peut classer par donc par ordre alphabétique si vous voulez. On a à propos, blog, F, no et no. Parfait. Donc voilà une boucle créée. Dans la prochaine vidéo, on va créer la structure de notre site.